Salut la communauté co-critique et bienvenue à ce 6e épisode de Jouer le jeu, un endroit où est-ce que j'explore les méthodes de théâtre et comment est-ce que celles-ci peuvent s'appliquer à l'interprétation dans un contexte de jeu de rôle. Aujourd'hui, on explore un des plus grands théoriciens de théâtre. Il s'agit de Monsieur Konstantin Stanislavski, qui a écrit La construction du personnage, qui a de très belles lunettes, mais aussi une magnifique moustache. Ceci étant dit, Stanislavski est un théoricien de théâtre russe et qui est né dans les années 1860. C'est un metteur en scène, un acteur et un théoricien. Il est surtout connu pour avoir développé un système d'acteurs qui vise à rendre le jeu plus naturel et authentique, révolutionnant ainsi l'approche théâtrale de son époque. Ce système, souvent appelé la méthode Stanislavski, a inspiré des générations d'acteurs, dont moi, et reste une référence inoubliable dans le monde du théâtre. L'objectif principal de Stanislavski était de créer un jeu réaliste et émotionnellement vrai. Il croyait que les acteurs pouvaient puiser dans leur propre vie et leurs propres émotions pour créer des personnages convaincants en se concentrant sur leur vécu intérieur. Pour ça, il a développé un ensemble de techniques et d'exercices qui permettent aux acteurs de se connecter directement à leur personnage. Personnellement, j'ai fait une école de théâtre. On a étudié Stanislavski comme si c'était un dieu. Et j'applique encore aujourd'hui ces méthodes lorsque je fais du théâtre, du cinéma ou que je joue avec coup critique. Il y a 4 principes clés. Le premier, c'est la recherche de la vérité scénique. Donc, Stanislavski rejetait le jeu artificiel et surjoué qui dominait beaucoup à son époque. Il prônait le jeu qui était vrai, où l'acteur se plonge totalement dans un personnage. Ça signifie que l'acteur joue pas réellement un rôle, mais qu'il vit les émotions et les situations de personnage. Donc, il doit convaincre à la fois lui-même et le public de la véracité de ses actions sur scène. Le deuxième principe, on appelle ça l'importance de l'objectif, ou encore, il le nomme le super-objectif. Pour Stanislavski, chaque personnage sur scène a un but précis, une raison d'agir à chaque moment. C'est ce qu'il appelle le super-objectif, donc le but ultime qui va guider toutes les actions du personnage tout au long de la pièce. L'acteur doit comprendre que cet objectif-là est fondamental pour donner du sens à ses actions et à ses répliques. Le troisième objectif, mon préféré, il s'agit du si magique. Une technique clé du système de Stanislavski s'appelle donc le si magique. Il encourage les acteurs à se demander « Qu'est-ce que moi je ferais si j'étais à la place de mon personnage dans cette situation-là? » Ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai déjà parlé. Ça permet à l'acteur de se connecter à la psychologie puis aux circonstances du personnage en utilisant son propre vécu émotionnel. Donc, le si magique devient alors une porte d'entrée vers ce qu'on pourrait appeler l'identification authentique avec le personnage. Quatrième objectif, les circonstances données. Stanislavski mettait beaucoup l'accent sur la compréhension des circonstances données, c'est-à-dire les informations objectives sur le contexte de la pièce, du contexte dans lequel on joue, le lieu, le temps, les événements, etc. Ça aidait l'acteur à se plonger dans la réalité du personnage puis à réagir de manière crédible à un environnement qui est fictif. Comment on peut appliquer ça en jeu de rôle? Ben, premièrement, comme dans le théâtre de Stanislavski, les joueurs de jeux de rôle sont appelés à interpréter des personnages de manière authentique et émotionnelle. Même si le jeu de rôle est avant tout un divertissement, les principes de Stanislavski peuvent enrichir l'expérience en amenant les joueurs à incarner des personnages de façon plus immersive. Par exemple, au lieu de simplement lire les lignes de leur personnage ou de prendre des décisions rationnelles en fonction des mécaniques de jeu, ben, les joueurs peuvent s'interroger sur ce que le personnage ressentirait réellement dans telle ou telle situation. Le jeu vrai va renforcer la profondeur émotionnelle, la cohérence du personnage dans l'histoire. Il s'agit plus seulement de déplacer une figurine, de lancer des dés, de prendre des notes, mais de vivre l'expérience du personnage de l'intérieur. Le super objectif, ben, tout comme un personnage théâtral, les personnages de jeux de rôle ont également des motivations qui vont guider leurs actions. Appliquer ce principe-là dans un jeu de rôle permet aux joueurs de mieux comprendre pourquoi les personnages prennent des décisions. Par exemple, un personnage pourrait avoir comme but ultime de retrouver un membre de sa famille disparu. Ça me rappelle peut-être quelqu'un aussi. Et toutes ces actions-là seraient motivées par ce désir profond. Okay? En se concentrant sur cet objectif-là, le joueur peut prendre des décisions plus cohérentes, des choix engageants sur le plan narratif. Ça peut aussi amener les joueurs à mieux réfléchir à leur action à long terme plutôt que de réagir de façon immédiate à chaque situation. Personnellement, parenthèse, c'est ce que j'ai fait avec Les Duchés en première saison avec mon personnage de Mantissa. Le personnage de Mantissa, no spoilers, cherche sa famille. Sa famille est utilisée comme monnaie d'échange contre une rançon. Tout ce qu'elle fait
et propulsé par ce désir de payer la rançon pour retrouver sa famille. Ça apporte des choix déchirants parfois. Ça apporte des décisions qui sont contre l'objectif du groupe pour pouvoir alimenter son histoire personnelle. Par contre, il faut faire attention à pas trop vouloir se concentrer sur un objectif personnel puis d'avoir une vision qui est très simple, très unique vers un but. Il y a une balance à trouver. Le si magique de Stanislavski est particulièrement pertinent dans le jeu de rôle où les joueurs doivent constamment s'immerger dans des situations fictives. En utilisant cette technique-là, les joueurs peuvent s'interroger sur la manière dont leur personnage réagirait dans une situation donnée en prenant en compte son passé, ses valeurs et ses émotions. Par exemple, face à un dilemme moral, au lieu de simplement choisir l'option qui semble mécaniquement ou stratégiquement la meilleure, le joueur peut se demander « Que ferais-je si j'étais vraiment dans cette situation avec les motivations et le vécu de mon personnage? » Ça permet non seulement de rendre le jeu plus réaliste, mais aussi de créer des moments plus intenses et plus dramatiques où les choix sont véritablement guidés par les émotions du personnage et du joueur. Finalement, les circonstances données dans le jeu de rôle correspondent aux informations fournies par le maître de jeu, l'environnement, les événements, les relations entre les personnages, etc. Les joueurs, tout comme les acteurs sous Stanislavski, doivent s'approprier ces informations-là pour comprendre comment leur personnage réagirait dans un contexte particulier. Par exemple, si un personnage est dans une situation de danger avec des circonstances données dans un environnement hostile ou des relations tendues avec d'autres personnages, ces éléments-là doivent influencer son comportement. Il ne peut pas rester passif face à tout ça. Ça renforce la cohérence narrative du jeu. En comprenant puis en intégrant les circonstances données, les joueurs améliorent l'immersion, la crédibilité de leurs actions, tout comme les acteurs le faisaient sur scène. Ensuite, Stanislavski parle beaucoup sur la vérité émotionnelle. L'acteur devait ressentir réellement ce que le personnage ressent. Bon, cette idée-là est un peu intense. On la compare souvent à Hollywood avec ce qu'on appelle le actor studio. Ça m'a pris un bout, je l'ai trouvé. Actor studio. Où les acteurs se plongent dans le personnage, vivent comme leur personnage, se transforment comme le personnage. C'est pas ce qu'on vous demande dans un jeu de rôle, quand même. Mais par contre, ça pousse les joueurs à explorer véritablement leurs émotions de leur personnage, puis ça aide à enrichir l'expérience de jeu de rôle. Par exemple, un joueur pourrait être submergé par la peur, la colère ou la tristesse. En s'efforçant de ressentir ces émotions plutôt que de juste les jouer, le joueur ajoute de la profondeur à son interprétation. Ça crée une connexion plus forte entre le joueur et son personnage, entre le joueur et les autres joueurs, et entre personnage et personnage, et enrichit l'expérience pour tout le monde autour de la table. En conclusion, Stanislavski a marqué l'expérience du théâtre en prônant un jeu d'acteur réaliste et émotionnellement authentique. Ces principes-là se transposent parfaitement dans le contexte du jeu de rôle où les joueurs peuvent bénéficier d'une approche plus immersive et plus profonde. En appliquant les concepts de Stanislavski, le si magique, le super objectif, la recherche de vérité émotionnelle et les circonstances données, les joueurs peuvent transformer leur partie en expériences narratives plus riches, plus engageantes. Comme les joueurs sur scène, ils peuvent vivre leurs personnages au lieu de simplement les jouer, offrant ainsi une expérience plus immersive pour eux-mêmes, plus intéressante pour eux, mais surtout pour les gens autour de la table. J'espère que cette capsule-là a pu vous guider et vous rassurer sur comment jouer autour d'une table un personnage. C'est beaucoup de choses, c'est très théorie, mais la base, c'est vraiment de se rappeler que plus on joue près de soi, plus on se connecte avec les émotions de son personnage et qu'on fait confiance à son instinct, plus l'expérience va être enrichissante pour tout le monde et pour soi-même. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et si vous êtes impatient, de nous retrouver sur Patreon afin de connaître du contenu exclusif, mais surtout avoir du contenu en premier. Je vous invite à suivre nos actual plays, nos parties de jeux de rôle enregistrées devant vous. C'est une expérience qui est très enrichissante et si jamais ça vous tente d'essayer, vous autres aussi, avec votre groupe, d'enregistrer autour d'une table, vous avez des outils que je vous ai offerts. Je pense que vous allez être excellent. Là-dessus, on se dit à la prochaine fois.